Hello à tous, Happy Friday comme on dit ici en Angleterre. Étant donné que le vendredi on se retrouve pour une vidéo mode et aujourd'hui je vous ai concocté une vidéo où je vais vous montrer 5 pièces tendances pour cet été. Et donc j'ai dressé une petite liste ici et on va aller développer ça point par point. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide à me soutenir, à me donner plus de créativité, à me dire que ça vous plaît et du coup à continuer le contenu parce que mine de rien ça prend quand même pas mal de temps de faire tout ça et c'est un truc qui me passionne c'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand on voit qu'il y a une certaine réception de la part de la communauté YouTube. Donc voilà, c'est pour ça que je vous demande si jamais vous n'êtes pas abonné de le faire si c'est pas déjà fait. Alors au niveau du premier article, c'est pas un article que je possède à l'heure actuelle, mais c'est un truc qui est clairement sur ma liste, et ce sont les chaussures Adidas Samba. Si vous êtes adepte d'Instagram, vous avez dû voir passer ces chaussures. Il y a quelques années de ça, les chaussures à la mode au niveau Adidas, c'était les Stan Smith, et d'ailleurs encore à l'heure actuelle, ça reste leur succès numéro 1. Mais depuis quelques mois, on revoit les Samba revenir en force, et à la base, ces chaussures ont été créées en 1949, figurez-vous. Oui, je sais, je vous mets des petits fun facts par-ci par-là dans la vidéo pour essayer de dégayer un peu le tout. Et c'était à la base des chaussures destinées aux footballeurs pour leur permettre de courir efficacement sans se casser la figure sur des terrains qui étaient glissants ou des terrains qui étaient vraiment très durs. Donc voilà, c'était ça à la base l'utilité des Adidas Samba. Et les Samba, vous les retrouvez chez les garçons comme chez les filles et il y a toute une panoplie de couleurs. Malheureusement, pour le modèle que je vais vous citer ici, il n'est pas très coloré mais c'est celui qu'on revoit le plus. Donc c'est pour ça que je le considère comme la tendance de l'été au niveau des chaussures Adidas. Et c'est le modèle blanc avec bien sûr les 3 lignes noires qui est absolument spécifique des Samba et avec l'avant, la couche de protection avant en gris taupe. Ça c'est vraiment le modèle qu'on voit partout sur Insta et donc la tendance de l'été. La plupart du temps je le vois stylisé avec un pantalon. J'ai pas encore vu quelqu'un le porter avec une robe, je suis même pas sûre que ça irait si bien que ça. Peut-être avec une robe polo, un truc un peu plus sport, mais j'imagine très mal les Samba avec des petites robes d'été. Donc ouais, plutôt penser à une robe qui donne un peu plus sur le sport ou des pantalons en tout genre, là ça va nickel. La deuxième pièce tendance de cet été, ça a déjà commencé encore une fois il y a quelques mois de ça, c'est ce que je porte, à savoir la chemise blanche lignée bleu marine. Ici la mienne vient de chez Lily Silk et donc elle est en soie et elle fait beaucoup de bruit, d'ailleurs j'espère que ça vous dérange pas au niveau de l'audio. Parce que moi-même je l'entends pas mal quand je bouge, je sens que le frottement fait pas mal de bruit. Et je vais pas vous cacher que les prix de Lily Silk sont exorbitants. Je voulais vraiment cette chemise là et je voulais vraiment me faire plaisir sur une belle pièce chemise et donc j'ai choisi celle-ci, mais bien sûr il y a des alternatives beaucoup moins chères. J'en ai vu chez Mango, j'en ai vu chez Primark, j'en ai vu aussi sur Shein. J'ai failli l'acheter d'ailleurs pour mon haul Shein et puis je me suis dit bah non, t'en as déjà une donc faut quand même peut-être pas pousser le bouchon plus que ça. Donc voilà, moi je reste avec celle-ci, mais si jamais c'est un modèle qui vous intéresse, il y en a vraiment des beaucoup plus abordables sur le marché. Au niveau de comment je le stylise, en général je mets avec un pantalon blanc, je trouve que ça fait vraiment bien ressortir le bleu marine. C'est une pièce qui est très classique mais en même temps elle fait toute la tenue. C'est le style de chemise qui est très old money, donc vraiment tout simplement avec des petits bijoux tout simples. D'ailleurs aujourd'hui j'ai vraiment été plus simple, j'ai même pas mis de boucle d'oreille, je suis juste allée sur le collier et c'est tout. Donc non, vraiment n'en faites pas des caisses sur ce que vous mettez avec, que ce soit une veste, que ce soit un pantalon, restez sur le simple, le blanc, le beige et cette pièce fera l'habit à elle-même. Le troisième article que j'ai identifié comme une tendance cet été, c'est la culotte. Je sais bien sûr que dit comme ça vous pensez à autre chose, mais la culotte, en tout cas en termes anglais, c'est un pantalon qui est resserré à la taille et qui part en évasé comme ça sur les jambes pour s'arrêter à la hauteur du mi-mollet. En tout cas ça laisse la cheville apparente et donc c'est vraiment ça qu'on appelle une culotte en anglais. Et je pense que c'est le cas aussi en français puisque ça vient à la base du français et des hommes qui portaient ce genre de pantalon mais rentraient dans des bottes ou dans des chaussettes hautes il me semble. Ce pantalon vous pouvez vraiment le retrouver dans une variété de couleurs et de textures. Pour l'hiver, on a vu cet hiver beaucoup de pantalons culottes en velours, ce qui donne vraiment super bien. Mais bien sûr ici on se concentre un peu plus sur l'été, donc j'irai plutôt sur du jean ou du lin, mais il y a aussi d'autres matières beaucoup plus légères pour l'été auxquelles vous pouvez penser, qui fera un effet même plus flowy sur la jambe. Le jean sera beaucoup plus droit et sera beaucoup moins volant au vent, mais vraiment vous composez comme vous voulez. Le jean plutôt en soirée, j'imagine, étant donné les chaleurs, et la culotte plutôt légère pendant la journée. Ça peut être coloré, ça peut être beige, ça peut être blanc. Vous pouvez vraiment la jouer de manière très très classique comme de manière très très extravagante. C'est ça qui est vraiment génial avec cette pièce, c'est que vous avez une myriade de looks possibles à recréer avec ça. Et en plus de ça, vous serez vraiment top pour l'été parce que c'est vraiment une des pièces de cet été. Une autre pièce tendance de cet été, et celle-là je pense que vous m'avez un peu vu venir avec cette pièce parce que j'en parle depuis pas mal de temps dans mes vidéos. Il s'agit du sac panier. Pour ma part, j'ai longtemps hésité à prendre celui de chez Loewe parce que je le trouvais absolument splendide. Je veux dire, j'étais bombardée sur Instagram de ce modèle-là, donc forcément au bout d'un moment, après un certain matraquage publicitaire, vous avez tendance à trouver un article absolument magnifique.
Et c'est vrai qu'il est très joli, hein. Il y a la plaque au milieu avec écrit Loewe de manière très discrète. Je suis pas très logo, donc ça me correspondait plutôt bien. Il y a un jeu avec la anse en cuir qui dépasse un petit peu sur le sac. Je trouve ça vraiment une jolie touche également, tout en restant très classique. Et encore une fois, pas très tape à l'œil. J'ai trouvé cet article quasiment en copie conforme pour une fraction du prix. C'est pour ça que je me suis finalement plutôt dirigée sur Mango. Encore une fois, il y a plein de magasins qui les vendent. Encore une fois, chez Primark, H&M sort aussi ses sacs paniers chaque année. Mon amie Bérénice de la chaîne Bérénice m'a même conseillé le Longchamp. C'est vraiment aussi un très joli modèle que je vous mets ici également. Sinon, j'en ai trouvé un autre sur Instagram. Encore une fois, petit matraquage publicitaire. Et la marque, c'est Paris 64. Je ne connaissais pas du tout cette marque, mais ils font des vraiment très jolis sacs et pas seulement les sacs paniers. Ils en font plein d'autres également que je trouve super jolis. Donc, potentiellement à mettre sur ma liste un de ces quatre. Peut-être pas pour le sac panier, mais pour un de leurs autres modèles. Parce que je trouve que ce magasin a l'air vraiment chouette. Je ne sais pas du tout ce que la qualité vaut. D'ailleurs, si jamais vous avez vous-même essayé cette marque, Paris 64, je serais vraiment très curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Au niveau du sac panier et de comment le styliser, c'est pas très compliqué, hein. Ça va avec tout pendant l'été. Donc avec une petite robe quand vous allez à la plage ou simplement quand vous allez faire une séance shopping avec vos amis, ça passe parfaitement. Après, pour être honnête avec vous, je pense pas que ces modèles tiendraient plus de 2 ou 3 ans. Je viens d'en acheter un, donc j'ai pas encore assez d'expérience pour vous dire ça. J'ai vu beaucoup de revues sur YouTube ou encore sur Instagram, des filles qui disaient que oui, effectivement, ça s'effrite pas mal, ça reste de la paille, ça reste de la matière naturelle qui n'est pas très traitée pour en faire un sac. Donc forcément, si vous le frottez sur le sol sans faire exprès, s'il bute contre un mur, oui, ça va forcément s'abîmer au bout d'un certain temps. J'ai quand même l'impression que le cuir pour ça tient mieux. Bon, c'est pas la vibe pour laquelle on va là. Donc ouais, les sacs paniers, seulement quelques années de vie, mais si jamais vous en faites une bonne utilité, il y a moyen quand même d'y trouver votre compte. Désolée, je parle beaucoup, j'ai vraiment besoin de m'hydrater. Et on est déjà au dernier article, et celui-ci, je pense qu'il est un peu plus niche, vous l'avez sûrement pas vu venir. Il s'agit d'un tank top du style Loewe. Encore une fois, je parle beaucoup de Loewe et j'ai aucun article de cette marque, mais c'est clairement une marque qui me correspond assez au niveau style. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, parce que c'est beaucoup sur les Instagram des influenceuses anglaises, et j'habite à Londres, donc forcément, c'est ceux qui me sont suggérés avant même les comptes français. Donc, je pense par exemple à Kate Hutchins, à Laura Barnes, Coco Beauty, super connue également. Il y a aussi Lily Clark et encore plein d'autres. Et ce tank top, je l'ai vu passer des centaines de fois sur chacune de ces filles. Et toujours le même modèle, se mettre d'accord pour acheter tous le même modèle. Un tank top, en fait, c'est juste un débardeur, donc ça vous laisse les épaules apparentes. C'est en général dans une matière assez stretchy. Et pour le modèle ici, c'est celui-ci, donc il est blanc. Et juste au milieu, vous avez le petit signe de Loewe qui est une espèce de fleur. Mais c'est un très joli petit logo en plein milieu de ce top. Et comme le débardeur rentre dans les pantalons, ça fait vraiment effet snatched au-dessus. Ça va super bien avec du coup une culotte que je vous présentais en article numéro 3. Ça donnerait vraiment super bien parce que ce serait vraiment resserré au-dessus. Et ensuite, ça partirait en évasé au niveau du pantalon. Je crois que ça, ce serait un look vraiment top pour cet été. À part ça, il n'y a pas que Loewe qui fait ce genre de débardeur. J'en ai trouvé également chez Calvin Klein ou chez Tommy Hilfiger également. Je vous mettrai de toute façon les modèles ici pour que vous puissiez voir. Ils sont un peu moins chers que celui de Loewe. Pour un débardeur, je trouve que ça reste quand même très cher. Et pourquoi pas en mettre simplement un blanc, parce que la tendance de l'été, c'est d'avoir un petit logo au-dessus. Et je n'ai trouvé que ces magasins qui faisaient des débardeurs avec des logos en plein milieu. Si jamais vous avez réussi à identifier un modèle similaire à un prix plus raisonnable que celui que je vous ai présenté, n'hésitez pas à laisser en commentaire, ça pourrait toutes nous aider, moi en premier. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment essayé de réduire ça aux 5 articles tendance de cet été. Peut-être que c'était déjà des pièces que vous aviez identifiées comme faisant partie de la tendance de cet été. Et si pas, je suis très contente de vous avoir un petit peu aiguillé là-dessus. Encore une fois, j'ai un petit peu un biais anglais parce que c'est ma principale source d'inspiration et ma principale influence, simplement quand je marche dans la rue ou sur Insta, même si je suis énormément d'influenceuses françaises, mais c'est vrai que mine de rien, je suis beaucoup plus matraquée par tout ce qui est mode anglaise. Donc j'espère que c'est quelque chose que vous aimez également. Personnellement, je suis fan de la mode anglaise. C'est beaucoup moins déjanté que c'était il y a quelques années. Maintenant, c'est vraiment plutôt dans la ton neutre. Beaucoup de noir également, des trench coats, ce genre de truc très classique. Et ça me correspond plutôt bien, donc c'est pour ça que j'y adhère plutôt facilement. Anyways, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à laisser un like. Ça fait toujours plaisir. Et on se voit très vite dans la vidéo de la semaine prochaine, de vendredi prochain pour une vidéo mode. Et si vous suivez mes vlogs, notre rendez-vous est le lundi. Je serais ravie de vous avoir là également. Il y a beaucoup moins de vues sur mes vidéos vlogs, tout simplement parce que c'est un contenu vraiment différent. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.